Yo. Yo, yo. Bon, il va falloir que je m'en aille à 11 h aujourd'hui. Ce qui veut dire genre dans 2 heures, grand max. Et du coup, comme je dois m'en aller dans 2 heures, je vais me bouger le fiac. On va au maximum, bien sûr. Faire des concepts, faire des petites choses, toutes et tous ensemble. Ça va être au top, comme d'habitude. Le mardi maintenant. Ok. Très bien. Alors allons-y. Allons-y, j'ai envie de dire. Haha. Je me fais rire toute seule. Il va falloir faire plein de choses en 3D. J'ai même tout noté ici. Vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir dans quelques secondes. Et du coup, on va régler plusieurs choses. Déjà, on va régler ça un peu au MAX. Parce qu'il faut aussi éclairer en dessous. Ensuite, il va falloir qu'on mette bien évidemment la cam. Parce que là, pour l'instant, c'est sur la poupousse qui est à la cam. La petite poppy. Mais après, il va falloir la mettre sur le dessin. Et nouvelle feuille, nouveau dessin. Alors aujourd'hui, on va pas continuer l'illustration de samedi dernier, exceptionnellement. Parce qu'il y a des choses un tout petit peu plus urgentes à faire sur le projet. Et d'ailleurs, on va faire ces modélisations après les avoir conceptualisées ensemble ici. Et du coup, il y a une liste de références que j'ai déjà ouvert au préalable. Et voilà, et après il nous reste qu'à dessiner quoi, tranquille, allons-y, alors allons-y, allons-y. Alors je vais ici, et ce qu'on va faire c'est que vous allez vous déplacer pour aller juste là, voilà. Ah, ok, je fais tout tomber, parti. Parti, c'est le moment où je fais tout... Merde. Bon, j'ai à moitié de... J'ai rien fait. J'ai rien fait. Faut que je débranche et que je rebranche la cam. Hop. Parce qu'après, en gros, il la détecte plus. Et ensuite, propriété. Allons sur une autre... Ok. Propriété. Et là, il faudrait que je fasse genre... Comme ça. Coucou, Voicebot authentique. Il a play un bras. Parce que quoi? C'est quoi? J'ai fait tomber, c'est ça? Oui, bah, et ça arrive à tout le monde. Très bien. Ça arrive. Hein. Ok, c'est bon. Au top. Salut Rad. Coucou. Quoi, vous pouvez pas parler? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mis le truc en... Attendez, ça se trouve, j'ai activé un truc sans faire exprès. Je vérifie que vous pouvez parler. Parce que là, vous êtes juste en train de réagir avec des sons, alors je me demande... C'est pas en émoticône lonely? Non, c'est bon. Qui peut pas parler? Non, c'est toi. C'est bon. Vous pouvez parler, j'ai rien dit. Eh, ça va aussi. Merde. Non, mais je croyais que vous parliez juste, que vous pouviez pas parler, et du coup, vous me disiez « Eh oh !» Comme ça. Ok. Je vais attacher mes cheveux, et il faut que je me barre vite ce matin. Du coup, on va dessiner très vite des concepts. Très vite, comme ça. Hop, droite, gauche. Voilà. Et on va savoir... Voilà. Rapidement. Vous allez aller plus proche du sol, là. Plus proche du sol. On dirait que je vous menace. Plus proche du sol! Ok, c'est bon. Et du coup, on fait comme ça. Je parle. Oui, tu parles que en point de chaîne sonore. Non, mais j'avais bien compris. Hein. J'avais bien compris. Merde. Hein. Bon, il faut que je vous mette la cam par contre à la bonne taille. Du coup, clic droit filtre. Je mets ça, accentuer, correction des couleurs. Et normalement, vous voyez tout. Si je ne dis pas de bêtises.
Suis-je actuellement en train de dire des bêtises? Peut-être pas. Donc vous avez votre feuille ici, juste là. Et vous voyez, alors j'ai noté hein, tout ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse un concept de tableau plus post-it. Des comptoirs de guichet numérotés. Oui, Rad, oui, repassant l'heure, oui. Des textures, genre de tiling. Une porte d'entrée, la poste. Et l'extérieur, le trottoir extérieur du magasin. Donc pour ça, je vous propose que je vous montre un petit peu toutes les rêves que j'ai dénichées, bien sûr. On va passer sur la scène de React, où on va dégager ça par pitié. Voilà. Et donc sur la scène de React, voilà, j'ai cherché quelques petits dioramas pour l'extérieur de magasin. Des petites rues un peu mignonnes, voyez, faites par des gens absolument talentueux. Très chouette. Très simple, mais très chouette. Voilà, donc on a son process en même temps. Voilà quoi. Simplement. Très simplement. Voilà, vous voyez ça. Bonjour Goldorak. Il n'y a que sur Twitch hein, qu'on peut dire ce genre de phrase. Bonjour Goldorak. Et du coup, j'ai pris quelques petites références et on va partir tout de suite après dans le dessin. Voilà. Ça va être top, vous allez voir. Au top. Et du coup, alors j'ai pris 2-3 petites références et tout, il y en a encore plein parce qu'évidemment, les gens ne s'arrêtent pas de faire des choses trop jolies. Et du coup, j'ai trop envie de prendre toutes les références qui existent, absolument toutes. Mais il faut qu'on se stoppe à un moment. Donc j'ai pris des vraies références, aussi des photos, des magasins qui existent déjà. D'ailleurs, j'adore le nom de celui-ci. Il s'appelle Waxy Little Sisters. Ok. Bon. Et donc, comme la poste, elle est bleue et voilà. Oui, c'est quoi ce que tu fais du coup? Tu es nouveau sur le stream. Et ben en fait, là ce matin, en gros, avec mon associé, on... J'adore dire ça. Avec mon associé, on développe un jeu vidéo. Où en gros, le pitch c'est que t'es dans un parc Pôle emploi et qu'on veut te trouver un travail. Voilà. Le premier travail que tu vas faire, c'est gérer une boutique en gros de livraison de colis, etc. C'est quelque chose d'un peu inspiré de la poste, un peu inspiré de l'administration et un petit peu inspiré d'Amazon. Du coup, forcément, tu vas faire un burn-out, etc. Et puis tu vas passer de métier en métier, en métier, en métier. Et du coup, là, ce matin, ce qu'on va faire, c'est dessiner. Voilà. Bien résumé ça, bien résumé. Non mais ce qu'on va faire ce matin, c'est dessiner les petits props qui vont être du coup à l'entrée de ce magasin-là qui est la poste Amazon administratif. Et je veux quand même faire quelque chose de très détaillé, très joli et tout. On est quand même dans un jeu vidéo où on est dans un parc d'attractions, c'est pas non plus la rue à côté et un vieux bâtiment carré, tu vois. Il faut que ce soit un peu parc d'attractions, un peu joli, un peu sympa quoi. Et du coup, on va faire un certain nombre de props ce matin en design graphique juste papier, quoi. À l'ancienne. Étienne. Voilà. En gros, c'est ça. Merci d'avoir dit que c'était trop bien, trop chou. Mais tu vois, genre ce genre de bail-là, il y a plein de gens qui l'ont fait. Après, ça, c'est vraiment un tout petit magasin trop pipou. Nous, on veut pas faire un truc trop pipou non plus, hein. On veut vraiment faire un truc, c'est l'usine. Hein. Mais j'aime bien l'aspect de cette rue-là, avec quelque chose de... un peu comme ça. Après, le pathfinding des clients va avoir un petit souci si jamais on fait un truc en pente comme ça. Même si c'était une très belle ref. Dites-lui adieu à cette ref. Bon, de toute façon, je voulais juste vous présenter rapidement les petites refs que j'avais déjà prises de mon côté et que j'avais un peu exploré de mon côté. Pour savoir déjà quels props il y a. En vrai, c'est intéressant. Et puis, éventuellement, on va aussi avoir à faire des props d'intérieur aujourd'hui, où ça va être des props de salle d'attente, par exemple. Donc, peut-être reprendre un petit peu l'esthétique, je sais pas, d'un café ou ce genre de choses. Merci du coup pour le follow, trop chou. Trop chou, merci Goldorak.
Merci Goldorak. Une des meilleures rêves que j'ai jamais vues de ma vie, c'est celle-ci. Alors, c'est un fan art celle-là, mais en fait, le concept original, c'est la chambre de Gravity Falls. Je sais plus. Je crois que c'est Gravity Falls, mais je suis pas sûre. Et en gros, leur chambre est trop bien. Déjà en concept 2D, elle est incroyable. Et vous voyez, toute cette modélisation très douce et tout, c'est trop chouette. J'aime beaucoup. Voilà. Oui, c'est Gravity Falls. Et il y a Back in the Days, du coup, ça là, ça date d'il y a... Ah non, elle a été postée l'année dernière. Ah, c'est marrant. Ok, d'accord. Je l'avais pris en ref vraiment avant par rapport à un autre projet et je pensais qu'il existait depuis plus longtemps. Mais bon. Voilà. C'est quoi cette alerte de follow? Je te permets trop pas de juger les alertes de follow en fait. Non mais en fait nous on a un petit humour ici un peu shitpost et du coup forcément oui bah ça va. Tout le monde c'est des fils de Greg ici. Allô oui c'est le fils de Greg. Voilà. On est vraiment très shitpost ici pardon. Pardon. Et en plus, je parle de capitalisme une fois sur deux et je vais sur mes grands chevaux. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce stream. Bon, attendez, je vais vous éclairer un petit peu la tête là pour ça. Et puis surtout, on va régler beaucoup trop de... Bah merci. Merci. Du coup, je vais regarder là si jamais je peux pas reconfigurer la vidéo parce que vous voyez... Vous avez quand même pas beaucoup de retours. Tac, comme ça, ouais, peut-être. Ok. Et là, si jamais je dessine, là, si jamais je vous fais un petit cœur, vous le voyez? Pas très bien, mais vous le voyez quand même. Vous avez un peu l'image. Son et lumière, hein, vous savez, ici. Son et lumière. Bon. Du coup, bah, on est parti. On va faire déjà un WC. On voit c'est clean. Ah bon, ça va. Ça va. On va faire en premier lieu un WC. Et d'ailleurs, je vais... Attendez, avant qu'on commence, je vais peut-être juste prendre quelque chose. Hop. J'arrive, hein. Ok. C'est bon. Hop. Je voulais juste qu'on reprenne en référence un petit peu les concepts que j'ai déjà fait. Et du coup, que je puisse avoir à peu près le même style. Ah punaise, d'ailleurs, j'ai pas utilisé le retour des feuilles en question. Bah en fait, on va faire ça. On va utiliser le recto. Pas de gaspillage ici, pas de gaspillage avec les feuilles. Attention, hein. Attention, hein. Et du coup, bah, on va directement prendre ces feuilles-là. Attendez. Je vous remets avec la vague. Pardon. Non, mais je sais que je tergiverse. Mais c'est important déjà de prendre des références. Eh, vous le saviez ça? Peut-être pas. Déjà, c'est important de prendre des références. Ensuite, c'est important de ne pas gaspiller. Et ensuite, c'est bon, j'arrête de faire la morale. On va commencer à dessiner, promis. Promis. Et du coup, bah, je vais quand même garder ça en référence là de ce côté-là. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Alors, des toilettes. Comment on fait des toilettes? Des toilettes. De base, moi, je dirais que c'est comme ça, des toilettes. Avec une lunette, quoi. Une belle lunette. Comme ça. Avec, vous voyez, quelque chose de foncé en dessous, là. Ouais. Et puis, ici... Ouais, au-dessus. Quelque chose un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Je suis un peu à chier en perspective, mais vous avez compris, quoi. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on fait des toilettes plutôt rondes comme ça? Ça me paraît plutôt logique de faire des toilettes rondes. Hein. On va faire ça.
Tac. Oui, Loulou, oui, oui. Quelque chose un peu comme ça. Et peut-être que les toilettes, elles vous sourient, quoi. Et en fait, elles vous sourient. Et elles ont un petit sourire et elles forcent comme ça. Parce qu'elles font... bon, voilà. Vous avez compris, vous êtes déjà allé aux toilettes, arrêtez. Arrêtez. Ok. Jusque là. Ok, c'est bon. Merci pour la tomate, Goldorak, putain. Ah là, il a découvert les tomates, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vais me faire bombarder de tomates là pendant genre 15 minutes. En fait, souvent les habitués... non mais souvent les habitués oublient qu'il y a des tomates. Ensuite, il y a un nouveau ou une nouvelle. Et là, ça y est, ils se lâchent et ils mettent tous des tomates en boucle et puis ensuite ils oublient de nouveau. Jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un nouveau ou une nouvelle. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine, à toi aussi. Voilà, superbe. Superbe toilette. Oui, voilà. Merci beaucoup, Goldorak. Trop marrant. Trop marrant. Oui, Trad. Oui. Oui, 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 oui. Je suis en pleurs. Mais comment ça? Comment ça, mon ref? Bon, attendez, faut faire des toilettes. Attendez, faut que je... Faut pas que je sois trop déconcentrée par le shitpost, parce que sinon on va jamais arriver. Hein. Une porte coulissante en verre, il nous faut. Vous saviez ça, qu'il nous fallait ça? Une porte coulissante en verre? Bon bah voilà, vous le savez maintenant. On peut littéralement ruiner ton stream, what the fuck. Mais non, au contraire. Moi je trouve ça exceptionnel. Moi j'aime trop. J'aime trop quand c'est le bordel et que tout le monde envoie des trucs. Des fois, on a des habitués, ils viennent ici et ils spamment les ouh comme ça. Et ils font ouh, ouh, ouh comme ça pendant 10 minutes. Et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, c'est un super moment pour moi en fait. Voilà, c'est ça. Putain. Allez. C'est reparti. Putain. Oh ça... oh sa mère. Bon, au moins, voilà quoi. C'est assez intuitif. Je vois que c'est assez intuitif. Tout à fait, tout à fait. Hop. Porte. Vert. Coulissante. J'ai plus de thunes. Bah oui, normal. Mais il y a des gens qui... Comment dire? Porte coulissante. Voilà, c'est bon. Tout accepté, oui. Merci. Mais oui, t'as plus de thunes pour l'instant, mais il y a des gens qui écho. Mais pour des trucs en particulier. Voilà. Genre, ils écho et ils se disent ok, je vais shitpost un max une fois que j'aurai économisé, tu vois. En gros, plus tu vas loin dans les prix, et plus il y a des sons longs et chiants. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Il y a le Laufenfahrt, par exemple. Laufenfahrt, c'est très très long. C'est très très long et et c'est juste quelqu'un qui rigole et qui pète en même temps. Et du coup, voilà. On a des habitués qui font ça, qui... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quoi. Faut savoir s'amuser dans la vie. On peut pas que dessiner, quoi. Sinon, on se ferait bien chier, quand même. On se ferait bien chier. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Hop. Du coup, on fait des vitres en porte. Des portes en vitre. Des portes en verre. Des portes en verre. Coulissantes. Eh oui.
Comment est-ce qu'on peut montrer en UX que c'est coulissant au final? Comme ça, non? Comme ça, c'est plutôt malin. Parce que dès que t'arrives devant, tu te dis... Bon, bah elle s'ouvre. Et hop, elle s'ouvre. Clair, net, précis. Allez, hop. Et voilà. Bah du coup, voilà. Moi, je stream sur TikTok. Mais en fait, Twitch, il y a tellement de nouveaux trucs cool. Bah, en fait, tu sais, c'est fou parce que les add-ons comme ça, ils sont gratuits, tu sais. Et je comprends pas trop. Enfin, il y a pas grand monde qui les utilise ici. Après, ensuite... Ensuite, c'est vrai que ça appartient vraiment, tu sais, le fait de lancer des tomates sur le stream et tout. Apparemment que ce serait quelque chose d'un peu, comment dire, un peu ambiance TikTok justement. Mais du coup, il n'y a pas grand monde qui l'utilise ici, ouais. Ce que je trouve dommage, parce que moi, je trouve ça trop rigolo, voilà. Le fait que j'ai des potes qui viennent et puis qui prennent des beats, mais du coup, ils achètent littéralement genre des chiens qui pissent et tout pour les envoyer sur le stream. Moi je trouve ça très rigolo parce qu'en fait ça fait en sorte que tu sais tes achats ils soient pas non plus vains entre guillemets. Voilà. Avec les roses etc sur TikTok ça fait un peu la même chose. Ouais c'est ça. C'est ça. Mais moi en fait je connaissais pas trop, enfin j'ai... Comment dire, je suis une vieille, je suis pas à jour. Puis j'ai déjà mis du temps à me détacher d'Insta et tout. Et du coup, je suis en mode genre, si jamais j'installe TikTok, je n'en finis jamais avec le fait de scroller à l'infini, tu vois. Du coup, voilà. Oui, voilà, il y a une animation et tout, c'est plus sympa, quoi. Mais du coup, bref. Marrant, le fait que... que personne ne le fasse trop ici, c'est dommage. C'est dommage. Bon, après, je dis c'est dommage, mais bon, en même temps, je sais pas. J'ai l'impression que c'est chouette parce qu'au final... je sais pas. Genre quand ils arrivent, tu vois, comme toi là, bon bah ils se sentent un peu accueillis, tu vois, alors que je suis juste en train de dessiner et qu'après il faut que je parte assez tôt ce matin. Et du coup c'est chouette quand même quoi. Tac, ça reste vivant. TikTok c'est un peu un gouffre, bah ouais. Après ça va, t'es pas trop accro, comme certains. Bah franchement ouais, mais je comprends tu vois que certains et certaines puissent être accros, tu vois. Je pense que c'est pas si dur que ça de tomber accro à TikTok, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment l'algo, il est vraiment fait d'une manière hyper maligne et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Déjà, j'essaye de dessiner et de streamer en même temps et tout, et puis on verra, tu vois. Alors attends, tac, porte d'entrée la poste. On va faire des portes d'entrée un peu stylées et puis on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il en est. On va reprendre un petit peu cette perspective-là. Peut-être quelque chose comme ça. Tac. Tac. Et voilà. Après, enfin ouais. Moi je sais que j'ai ma petite sœur par contre qui est très... Elle est à fond la forme sur TikTok. Passé un temps. Mais maintenant qu'elle est dans ses études, c'est un petit peu plus compliqué. Et ouais, bon après, voilà, c'est bien que... Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, en fait, dans ma tête, c'est bizarre, mais c'est devenu un peu le média où ma petite sœur peut se cacher et il y a personne pour la saouler, tu vois. En gros, sur Insta, genre, elle a toute sa famille, tu sais, elle doit être là, putain. Je peux rien... Ah, ça saoule. Mais voilà. T'as beaucoup de nouvelles personnes qui viennent sur ton stream. Parce que moi, ce que j'aime avec les live TikTok, c'est que tu touches énormément de gens en visibilité. Ben, moi, j'ai pas beaucoup de gens, mais souvent, les gens qui viennent, ils sont plutôt contents et on est plutôt chill, tu vois, ici. Ensuite, je fais vraiment pas ça pour le coup. Enfin, je pourrais faire ça pour la visibilité et tout, mais en vrai, j'aime juste apprendre aux gens comment faire et tout. Enfin, je sais pas. C'est très tranquille, tu vois. Mais voilà. Ah ouais, tes parents ils se sont mis sur TikTok. Ah ouais, ouais, bah voilà. Classique. Classique move. Non mais c'est pour ça je la laisse un peu tranquille, tu vois, parce que en vrai, bon, voilà.
Mais j'avoue que... Bah, en fait, c'est malin, tu vois, mais en même temps, tu sais, je connais tellement Twitch, j'y suis habituée et tout, je suis tranquille ici et ça va, tu vois. En vrai, j'ai aussi un petit peu la flemme, tu sais, de faire de la modération. Après, les gens sur TikTok sont peut-être un petit peu plus chill que sur Twitch, des fois. Mais voilà, j'ai un peu la flemme de modérer trop de gens et tout. Je préfère qu'il y ait peu de gens et qui s'amusent vraiment, tu vois, plutôt qu'il y en ait beaucoup et que finalement, j'arrive même plus à vous parler individuellement parce que en fait, ça va trop vite, tu vois. Il y a beaucoup de haineux sur... Ah bah il y a beaucoup de haineux sur TikTok. Ouais, faut avoir de bons modos. Bah ouais. Après, tu vois, je trouve... Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a moins dans les communautés sur Twitch que... Comment ça s'appelle qui sont basées sur l'art et tout, parce que... Ben, tu sais, c'est du boulot, quoi. C'est juste littéralement le travail, quoi. Et puis c'est toujours un peu rigolo de voir quelqu'un dessiner, je trouve. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien, donc... je me dis, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Bah ouais, c'est relou. Enfin, ça doit être relou. Après, moi, je peux vous discuter avec vous jusque-là, donc tout va bien. Et tu vois, autant ne pas mettre de cooldown non plus. Pour l'instant, moi, j'en ai pas l'utilité et c'est plutôt bien, quoi. Donc voilà. Ouais, tu préfères quand on est 40 que quand on est 200. Je comprends. je comprends. Moi, le matin, c'est plus vers... Ah ouais, là, en plus, ça va être 10 h l'horoscope. Tout le monde spam. Oui, bah oui. En plus, il y a des interactions toutes les 2 secondes, donc forcément. Évidemment. Ok, il va y avoir l'horoscope dans pas longtemps, en fait, là. Mais je vais pas faire de pause aujourd'hui, vu que d'habitude, je fais la pause à 11 h, mais... Peut-être que je vais pouvoir attendre 11 h pour faire l'horoscope, et puis... C'est 10 h 45, l'horoscope. Et après, il faudrait que je me barre vite fait, bien fait. Mais oui, tout le monde spam, ça m'étonne pas plus que ça. Mais même moi, tu sais, pour avoir modéré de plus grosses chaînes sur Twitch aussi, ça devient vite chiant, hein, quand on peut plus parler, plus lire les gens, enfin c'est... Bon voilà quoi. Le côté direct part un peu. Voilà. Ok, ça marche. Ah merde. Vas-y, bon cours. Salut Goldorak. Et t'inquiète, avec grand plaisir. Merci à toi pour ce beau moment. Hop. On fait la porte d'entrée. Putain, par contre, la ref que j'ai pris, elle est giga compliquée. Je sais pas si c'est bien utile là d'avoir fait quelque chose d'aussi complexe. C'est stylé comme tout, mais c'est peut-être un peu trop... un peu trop détaillé. Et puis là, sur les côtés, il y a même des trucs genre... comme ça, et puis des lampadaires ici, quoi. Alors... Tac. Voilà, truc comme ça. C'est pas très symétrique, mais bon. Est-ce que c'est bien important? Je sais pas, je pense pas. Ah, et là, il y a des fleurs sur ce concept-là. Parce que finalement, c'est des lettres qu'on veut envoyer ici. Donc est-ce que je ferais pas un truc qui est plus la post-related, quoi. Je pense qu'on va peut-être faire ça. Ok. Ah ouais, puis là, de l'autre côté, il y a une... Sur ma référence, en tout cas, il y a une porte ici. Vous voyez, qui fait comme ça, là.
pas si c'est bien pertinent pour moi, mais je vais juste reprendre la ref telle quelle, et puis après peut-être si jamais c'est notre choix en 3D, on fera autrement. On la simplifiera, etc. De toute façon, vous connaissez hein, la méthodologie ici. On réadapte si jamais en 3D ça passe pas. Si jamais c'est moche. Ok. Et là, c'est pareil, il y a une petite porte aussi sur ma ref. C'est pas symétrique. En fait, je crois que le fait que ce soit pas symétrique, c'est un peu rigolo. Parce que là, finalement, il y a aussi des lampadaires là comme ça. Avec un espèce de bac à fleurs. Et il y a un peu deux entrées quoi. Il y a genre une entrée ici. Ok. Ok. Comme ça. Et ma foi, et ben, ça m'a l'air pas si mal. En fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout rappeler le sourire. Et puis, éventuellement aussi... Éventuellement aussi rappeler la poste. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Là, si jamais ici, là, on peut pas faire par exemple un truc comme ça, vous voyez. Et ici, pareil. Et vous voyez, en fait, le fait de faire une espèce de forme d'enveloppe ici, ça peut être intéressant. Ça peut être pertinent, quoi. Ça peut être pertinent. Je suis dubitative, mais je pense qu'on va faire plein d'essais différents pour la porte, de toute façon, de notre magasin. Ok. Ensuite... Oui. Et ensuite, il faudrait regarder pour les trottoirs. Ok. Éventuellement comme ça. Ok. Ok. Du coup, c'est à peu près la première entrée qu'on peut faire, c'est ça. Ensuite, on peut peut-être réutiliser aussi les objets qu'on a fait, c'est-à-dire reprendre par exemple la bouche d'aération qui est là. Vous voyez? Faire un truc un peu comme ça. Je sais pas. Et du coup, bah, de toute façon, ce sera une entrée un peu comme ça, je pense, sur le milieu. Mais par contre, on peut rappeler peut-être l'envoi de courrier, éventuellement avec ça, là.
Genre en faisant un avion en papier. Vous voyez? Parce qu'en fait, l'avion en papier, il a ça de bien que c'est une lettre. Enfin, ça peut être du papier, enfin c'est du papier quoi. Mais ça peut être une lettre du coup. Et comme il a une forme d'avion, ça fait très... on envoie quelque part et tout. Du coup ça marche bien avec l'imagerie de la poste. Je fais un peu des fleurs au-dessus. Tac. On va faire comme ça, et puis ensuite on va repartir sur un nouveau concept du coup d'entrée. Alors pareil, on va essayer de trouver un autre style en fait d'entrée, et puis hop, de reprendre ça, regarder si jamais ça fonctionne. Et voilà. Et après on sera pas mal. Alors là, il y a quelque chose un petit peu plus français. Normal, c'est une crêperie que j'ai pris en ref là. Et du coup, on va se baser là-dessus. Alors au-dessus, ça fait quelque chose comme ça à peu près. Je fais d'abord les volumes en fait, qui me permettra après de mettre des détails dans ces volumes. Et en termes de... Hop, de largeur, on est là. Ensuite, on descend ici. Clac. Ça sera intéressant de le faire comme ça. Merde, vous voyez rien. Ça y est, c'est... le retour du moment où vous voyez rien parce qu'il fait trop lumineux. Hop. Ah. Ok. Et ensuite on peut même rajouter un peu plus en profondeur ici. Pour être sur un volume un peu plus sympa. Si jamais on fait quelque chose comme ça là. Ok. Ensuite on part sur la porte. La porte qui, selon mon concept, est vraiment plus comme ça. Ici on a un autre volume. Et là on a le menu. Bon, c'est une crêperie, hein. Faudra qu'on réadapte si jamais on veut faire comme ça. Et du coup c'est pas si mal en fait. Parce que, en gros, ici ça va être plutôt droit. Là ça va être un poil plus droit que ce que j'ai fait. Et elle... Vous voyez, on peut faire des petits motifs comme ça. Si on veut. Clac. Si jamais on veut un truc un peu la poste, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ok. Ok. Et après, je fais quelque chose d'un peu large pour au-dessus. Comme ça. Et mettons qu'en bas, on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus sympa aussi. Ok. Ok. Et là on efface derrière. On va regarder un petit peu si jamais on arrive à trouver quelque chose d'assez équilibré, vous voyez, parce qu'en fait là, en termes de largeur, ça va pas. C'est trop petit pour le style de notre jeu. Le jeu est plus large en fait, tout est un peu plus cartoon, un peu plus stylé.
Et du coup, il va falloir quelque chose de plus... limite comme ça, vous voyez. Clac. Voilà. Et peut-être ça, c'est une boîte aux lettres, vous voyez. Vu qu'on est devant un truc de relicolis. Ok. Voilà, et après... clac. Ça va là. Ici, on est sur de la largeur aussi. Et après, on peut venir peut-être éventuellement... Vous voyez là, ce commerce-là, en tout cas, il a une pancarte devant, là, comme les crêperies et les restos ils font. Éventuellement. C'est un peu trop éclairé. Ok, c'est bon. Et là, il y a une petite déco ambiance... il y a de la peinture différente d'un côté et de l'autre. Ça... Ok. Après sur le côté, bah, on est sur des choses en verre, un peu comme de l'autre côté pour le coup. Comme la première porte qu'on a fait. Ok. Et après ici, on peut venir soit faire quelque chose... à base de genre... je sais pas, peut-être des motifs. Des motifs qui pourraient être sympas. Comme... J'essaie de réfléchir à des motifs qui pourraient être sympas pour une question de poste. La poste. Peut-être regarder d'autres références si jamais ça m'inspire. Est-ce que ça m'inspire? Déjà au-dessus, là, on peut partir sur des petites choses comme ça. Là. Tac. Et au-dessus, ici... C'est vrai que ça c'est pas mal aussi là, le fait d'avoir quelque chose de vraiment joli en termes de pattern à côté. Peut-être qu'on pourrait faire une espèce de fenêtre un peu comme ça. En fait, tout ce qu'on fait là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pourra le modifier. Enfin, je veux dire, on fait que le concept quoi. Donc ça c'est plutôt cool. On peut partir sur quelque chose un peu comme ça. Ok. Comme ça.
J'essaie de regarder qu'est-ce qui pourrait être pertinent. Je pense que ça déjà c'est pas mal. Éventuellement même on pourrait oui, faire quelque chose comme ça pourrait être ok. Et après la question c'est au-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être juste rien, hein. Ça se peut que ce soit rien. Que ce soit la fin du mur, quoi. Ça peut très bien être la fin du mur. Après faire un truc un peu comme ça. Ok. Ça m'a l'air pas si mal. Ensuite de l'autre côté on avait quelque chose de plus rond. Ici. Éventuellement. Voilà. Oui. Hop, je vais juste me muter 3 secondes pour fumer un peu. C'est pas bien, mais hop. Ok. Du coup, vous avez un peu vu on a fait là ensemble. Ok. Ça, c'est plutôt cool, le fait d'avoir une entrée comme ça. On va faire une dernière entrée, et ensuite, on va se concentrer sur les props un peu plus. Alors, celle-ci, elle va être fancy, mais comme jamais, quoi. On va essayer de partir complètement en couille, au niveau de l'imagination. On va faire quelque chose comme ça. En fait, on va reprendre un peu l'idée qu'on avait eue pour le vitrail, vous voyez, un peu sacré. Et du coup, faire une espèce d'entrée d'église. Genre, pas exactement, mais vous voyez. Oui, le genre, quoi. Quelque chose comme ça. Et ensuite, quelque chose qui... Voilà, qui fait ça, là. Comme ça, là. Ça fait 2 avions en papier avec une lettre. Et ensuite... bah, je crois qu'on va pas être... On va pas finir hein, tout de suite, mais c'est pas grave. Et là, au-dessus, je fais un colis... Le colis qu'on avait fait un peu. En 3D, vous voyez. Genre le colis sacré, quoi. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Ok. Alors là, à partir de ça, faut faire une entrée et un vitrail. Va falloir une fancy, hein. Comme ça. Ici, on pourrait déjà avoir... Il y a quelque chose comme ça, là. Là... Ça pourrait remonter quasiment jusqu'au-dessus. Clac. Là aussi. Hop. Ok.
Ok. Clac. Ah, je viens de voir que vous êtes à l'envers, je vais vous remettre à l'endroit. Voilà, tenez. Je vous remets à l'endroit. Vous voyez un peu ce que je fais là. Et là, on pourrait faire un truc plus de l'ordre de... Encore une fois, du motif, quoi. Vous voyez, un peu comme ça. Et du coup, ça ferait ça. Ce qui est pas si mal, je trouve. Ok. Et après au-dessus, alors on reviendrait vers quelque chose de très rond en fait au-dessus. Vous voyez comme ça. Et ensuite... éventuellement aller vers là quoi. Vous voyez. Et là au-dessus... faire quelque chose comme ça. Comme ça là. Voilà. Là on va essayer de partir encore une fois un peu en couille. Si jamais c'est pas parfaitement symétrique, bah c'est pas grave parce que en fait ça reste de l'artisanat là pour le coup. Ok. Et ensuite, de l'autre côté, éventuellement aller vers l'autre côté. Hop. Faire la même dynamique. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir quelque chose de... Ok, comme ça. Ensuite, je remonte éventuellement un peu ça. Comme ça. Tac. Ok. Comme ça. Voilà. Et là, bah, on repart sur les mêmes motifs, c'est-à-dire ici. Le problème, c'est que j'ai pas fait symétrique de base. On a dit on s'en foutait si c'était symétrique, mais il faut quand même laisser l'espace pour faire les autres motifs. On va rectifier ça quand même avant de continuer. Ok. Voilà. Je préfère la dynamique qu'il y a de ce côté-là pour le coup. Du coup, si jamais on le fait en 3D, on fera sûrement avec ça. Et par contre, vous voyez, on peut faire quelque chose d'administratif et du coup revenir sur du, par exemple, un tampon avec des cachets de cire, ce genre de choses au milieu, quoi. Du coup, on aurait un peu tout de représenté finalement. On aurait les avions en papier, qui veut dire que c'est un peu de l'envoi. Ensuite, au-dessus, on aurait les lettres, quoi. Les colis. Et aussi l'administratif ici, quoi. Voilà. Je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux. Moi, j'aime beaucoup l'art déco, donc c'est vrai que ça, là, je suis un peu fan, quoi. Mais bon. À voir.
On va voir ce qui marche le mieux. Visuellement. Enfin, il est bientôt l'heure pour moi de partir. Ah! Faut que je me dépêche. Hop, quand vous faites des concepts, pour que ça rende mieux, faut toujours un petit peu faire... Vous voyez l'aspect qu'il y a par terre en fait. C'est tout con, mais en fait ça apporte beaucoup à vos concepts. Le fait de donner du poids aux objets. Ça permet de mieux les imaginer. En dehors du fait bien sûr de dessiner assez rapidement aussi leur volume. Même si en vrai normalement dans le vrai dessin on devrait ne pas faire de traits extérieurs mais seulement peut-être juste ça par exemple. Et aller directement sur du shading pour éviter de jouer trop sur les contours et plutôt jouer sur... comment ça s'appelle? Sur le volume directement en fait. Normalement ça ressemblerait plus à ça ce qu'on devrait faire. Voilà, je vous montre un peu rapidos quoi. Hop. Vous voyez mais c'est pas assez clair en fait, vous voyez pas? En gros, ça joue sur les textures, sur l'opacité, sur plein de choses. Mais pas vraiment sur le contour, quoi. Voilà. Du coup, je vous montrer vite fait. Vite fait! Ok. Bon, bah très bien. Y a une petite pub. Je m'en excuse. J'ai oublié de lancer la pub pendant qu'il y avait l'écran d'attente. Je suis la pire aujourd'hui. Pardon. Sorry. Is it too late now? C'est question ça. Ok. Et donc là, alors vous voyez vraiment rien. Mais voilà, globalement c'était ça. Donc ça c'est notre troisième entrée. Celle où sur les côtés on va faire quelque chose d'un peu de ce dynamisme là, vous voyez. Donc on va essayer de faire de la symétrie à peu près. Chose un peu symétrique. Voilà. Avec des arabesques. Hein. Donc là la question ça va être qu'est-ce qu'on met par exemple au niveau des arabesques ici? Est-ce qu'on revient sur un côté un peu, il y a des lettres sur les côtés, vous voyez? Des trucs comme ça quoi. Ça c'est les questions qu'on pourra se poser éventuellement en texturing. Après il reste que ça reste une très belle entrée je trouve. C'est très art déco par contre, faudra faire attention à ce que ça dénote pas avec le reste. Voilà, mais je trouve que c'est grandiloquent quoi. Et du coup aujourd'hui, alors pour l'instant on a fait ça là. C'est pas énorme, mais en vrai ça permet au moins d'avoir quelques petits concepts, vous voyez. Et du coup, on va passer à la suite. Alors la suite c'était quoi? C'était... Je vais regarder. Bougez pas. Je vais peut-être d'ailleurs compléter le petit trou là qu'il y a ici, il y a un petit trou. On peut encore dessiner sur cette feuille. Pas de gaspillage, pas de gaspillage. Il faut un papier et un crayon pour la rédaction des commandes, mais alors ça, voilà. Sinon, il y a une barrière, un peu ambiance... Vous voyez les barrières de ciné un peu. Donc, on serait potentiellement soit sur ça, là. On serait sur ça, je pense. En vrai, si jamais on fait des barrières en velours et tout, c'est clairement pas la poste, quoi. C'est trop luxueux. Et du coup, on va plutôt aller sur des barrières un peu rondes, comme ça, là, ouais. Ok. Je
Clac. Parce que vous voyez, en fait, soit on aurait pu faire cette barrière-là, de ce type-là. Évidemment, franchement, la perspective, là, j'ai chié dans mon ben. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas grave de chier dans son ben, dans la perspective. Personne ne verra mes concepts. Enfin, si vous, du coup. Mais c'est pas grave. Pas grave. Du coup, globalement, en fait, soit on fait ça... Soit on va plutôt faire quelque chose, oui, de ce type-là. Ok. Ok. Et après, vous voyez, avoir quelque chose d'un petit peu comme ça, mais même avec... au-delà même de rester comme ça, on aurait quelque chose d'un peu tressé, quoi. Du velours rouge tressé. Mais c'est un peu... comment dire... C'est même grave ambiance... on est à Cannes, quoi. On est à Cannes... C'est un peu trop riche. Alors que ça, vous voyez, c'est les trucs en plastique, là. Où, globalement, il y a un petit trou à l'intérieur de votre panneau... avec photo... Pono. Je suis trop con. À l'intérieur de votre panneau. Et du coup, vous tirez votre merde là et puis vous l'accrochez comme ça. Bon, voyez ce que je veux dire. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre. Merde. Oh là là. Et c'est pas parce que je sais pas dire panneau que faut se moquer. Hein. Bon voilà, du coup, globalement, vous avez vu un petit peu l'idée. On fait des entrées hein, pour notre attraction de la Poste. On a fait aussi des portes coulissantes. Éventuellement, on verra pour faire des choses un peu plus graphiques sur les portes coulissantes. Mais ça, il faudra voir directement en texturing parce que là... Oui, en fait, on peut faire plein de choses sur des portes coulissantes en termes de déco. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire tout de suite? Je sais pas. Voilà. On va regarder si jamais il y a une meilleure... Oui, si jamais c'est art déco, on pourrait faire des choses un peu comme ça, par exemple. Sur les portes coulissantes. Bon bref, vous avez compris quoi. on va pas s'étendre là-dessus. Chantal là-dessous. Ah bah tiens, de l'autre côté, il y a encore de la place, vous voyez. Donc on va faire ça. On va faire du dessin là où il y a de la place. Hop, je vais vous mettre là. Et vous allez arrêter de bouger parce que c'est chiant, hein. Ok. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est là. Clac. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout en termes de ça. Trottoir extérieur. Alors il y a salle d'attente, franchement, des petits tapis, des petites choses. Ça peut être intéressant. Hein. Et les bouches d'aération. Il y a des portes à levier aussi. Alors, les portes à levier, comment faire comprendre qu'un levier ouvre une porte et qu'elle va se refermer doucement? On va essayer de faire ça. Donc de toute façon, la bouche d'aération, on l'a un petit peu faite tout à l'heure. Je fais tout un petit peu en perspective orthographique, ce qui me permet en fait en 3D après de voir à peu près ce que je voulais dire quoi, en termes de volume. Parce que si jamais je fais tout à plat de devant, si vous voyez ce que je veux dire, genre si jamais je fais tout comme ça, en fait je peux pas savoir quelle épaisseur j'avais prévu pour les objets, du coup ça m'emmerde. Donc je vais faire, hop, oui une petite grille d'aération là, 3 trous. Hein. Tac, tac, et tac, voilà. Magnifique grille d'aération, c'est très impressionnant. Et en dessous de ça, éventuellement, du coup, il y aurait un petit carré. Petit carré noir comme ça. Et en fait, peu importe la 3D qui est en dessous, comme c'est un carré noir, on peut pas vérifier si c'est de la 2D, de la 3D, j'en sais rien. Et du coup, on pourra juste faire passer à travers le personnage qui va faire comme dans Among Us et puis, vous voyez, partir. Enfin.
Peut-être ça. Donc ça. Ok. Du coup, ça c'est en dessous. Voilà. Hop. Je me rassois. Très bien. Donc la grille d'aération c'est plus ou moins fait. Les toilettes c'est fait. Des tapis aussi de détente. Donc vraiment des petits tapis ronds. Vous voyez, des petits tapis comme ça là. Pardon. Et on fera... avec le tapis qui est là par exemple, on pourra faire différentes textures à chaque fois. Paf. On pourra prendre en référence aussi les tapis d'Animal Crossing éventuellement. Ce genre de choses. Moi j'adore faire de la déco comme ça, c'est vraiment trop agréable quoi. C'est trop chouette. Alors ça c'est un petit tapis, vous voyez. On va faire une petite texture, une petite height map un peu ambiance c'est Douillet. Vous voyez comme David, tout pareil. David Douillet. Ok. Donc là le tapis c'est à peu près bon. On fera plusieurs sortes de tapis je pense. On fera des rectangulaires comme ça. Avec éventuellement une surcouche ici. Voilà, et ça ce sera confort. Et ça ce sera du plastique. Vous voyez? Comme les tapis un peu médicaux là. À l'ancienne. Ok. Donc on aura des tapis un peu carrés comme ça. Rectangulaires aussi. On peut avoir des tapis en forme de rond un peu. En forme d'œuf. C'est vrai que tu aurais bien aimé regarder les tapis d'Animal Crossing. Je regarderai en ref après. Et vous voyez, on pourrait même faire des motifs qui seraient un peu comme genre... genre un truc comme ça. Tac. Et en fait, ça ferait un tourbillon de lettres. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais je dessine tout petit, faut que j'arrête de faire ça. On voit rien quand je dessine comme ça. Tac. Vous voyez un tourbillon de lettres, quoi. Voilà. Ça ferait ça, quoi. Tac. Je vérifie l'heure, hein. Je regarde toujours un peu l'heure. Pour vérifier que je me barre bien à 11h. Et que je vais pas être en retard. Tac. Des petits tapis là. Un petit peu avec de la déco, des choses. Voilà quoi. Un petit tapis comme ça, c'est rigolo. Puis évidemment, il est tout confort quoi. Ça, et puis moi j'imaginais bien aussi pour la salle d'attente des espèces de chaises, vous voyez les grosses chaises là. Ça me rappelle le lycée, moi, les grosses chaises comme ça. Grosses chaises en métal là, hyper inconfortables. Des trucs comme ça un peu. Vous voyez des trucs comme ça. Ok. Et genre ça c'est en jaune quoi. Vous voyez, c'est des chaises jaunes. Ok. Comme ça quoi.
Oui, ça c'est des chaises de salle d'attente, ça. Et en termes de table de salle d'attente, du coup, on peut sûrement faire quelque chose à base d'une ellipse. Qui ressemble un peu aux tables Ikea, les petites là. Vous voyez, des trucs comme ça là. Et là, on a les chaises sur les côtés. Et ici, on a des vases. Voilà. Comme ça. Des petits meubles, quoi. Des petits meubles tranquilles. Et du coup, vu qu'elle est ronde, vous voyez, on peut avoir des tapis un peu plus rectangulaires, c'est ok. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, il y a des tables d'attente, il y a... Qu'est-ce qu'il y a aussi en salle d'attente? Il y a peut-être une machine à eau. Il y a de l'eau. Distributeur d'eau. C'est un peu comme ça, là. Il y a des vagues, quoi. Il y a des vagues. Et sur les côtés de ce truc, là... il y a les gobelets. Il y a une bonbonne à eau, quoi. Et du coup, là... on peut se baser là-dessus. Clac, fermer ça. Et vous voyez avoir quelque chose un peu de cet ordre-là. Clac. Qui va venir se poser là. Et puis c'est un petit gobelet à eau, quoi. Voilà. Vous voulez votre goutte d'eau? Vous pouvez avoir une goutte d'eau. Voilà, c'est marqué là. Il y a une seule goutte. Mais c'est juste une goutte, hein. Pas plus. Attention. Et vous voyez, comme sur tous les trucs où on prend de l'eau, il y aurait 3 boutons, mettons. En fait, 2. Plutôt 2. Il y aurait un bouton pour l'eau froide, un bouton pour l'eau chaude. Et ça, ce serait les gobelets, quoi. Et voilà. C'est votre distributeur à eau préféré. Hop. Et voilà. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. A priori, c'est bien. Hop. Voilà. Au top. Au top. Ça, c'est bien. Il est 56. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Alors.
Ok, donc là, je suis en train de faire un comptoir. Et parce qu'en gros, il va y avoir un comptoir pour que les gens payent rapidement. Donc juste les gens qui sont venus acheter quelque chose, ils prennent dans les rayons et puis ensuite ils viennent vous payer. Bon, ça c'est la caisse. Et puis il y a des gens qui viennent avec des demandes un peu particulières. Donc par exemple, des trucs de quête. Genre, ok, moi je veux un colis bleu avec un ruban rouge, tcha. Et puis il donne plein de détails, plein de trucs. Et là, ta mission, bah, ça va être de craft ce truc-là avec tes amis, quoi. Et c'est un peu là où est le sel du jeu. C'est-à-dire que tu peux décider de ne pas le faire. Par contre, tu passeras pas le niveau, quoi. Donc, c'est un peu ce que t'es obligé de faire pour gagner le niveau. Et ça, c'est les PNJ qui ont une quête, vous voyez. Ils vont être là. Genre... Ils vont être là et... Clac. Solides sur leurs appuis. Avec leur argent, là. Vous voyez, ça, c'est leur argent. Parce qu'en fait, c'est des petits portefeuilles. Nos clients, c'est des petits portefeuilles. Donc là... Et on a dit que d'ailleurs, ces clients-là, ils avaient des chiens qui étaient des billets. Ouais, ils avaient des chiens billets, ouais. Voilà. Ils viennent et puis avec leur chien billet, on dirait plus un écureuil qu'un chien, mais vous avez compris. Là, on dirait plus un écureuil qu'un chien, encore une fois. Bon, j'arrive pas à rectifier ce chien pour qu'il ressemble à un chien. C'est pas grave, il a un écureuil de compagnie. Écoutez, moi je pense que, voilà, quand on est riche, on peut avoir un écureuil de compagnie. Là, ils viennent et puis ils disent « Ah ouais, moi j'aimerais bien si, ça. » Et puis là, notre petit personnage, il va écrire, en fait. Vous voyez, comme c'est du sur-mesure, il va y avoir un papier, un stylo. Genre... Et notre perso, il va devoir écrire. Donc on va le voir, il va être là sur sa feuille. Paf. Vous voyez avec ces petites plantes là sur sa tête. Et il va être là genre... OMG quoi. Il va avoir son stylo. Et il va tout noter sur sa feuille. Paf. Comme ça. Pendant qu'on lui parle quoi. Il va tout noter. Bon, il est horrible mon dessin, mais vous avez compris quoi. Et d'ailleurs, à partir d'un dessin horrible comme celui-ci, on peut très bien faire de belles choses. Alors là, il a une anse derrière notre personnage. Tac. Ok. La petite tête. Voilà, bref. Il y a un style, quoi. Il y a un style. Il y a un style. Voilà. Au top. Au top, au top. Il tient sa feuille, il est content, quoi. Vous le voyez pas, mais... il est là, quoi. Il est en train de dessiner. Il fait sa vie. Voilà. Ça va très vite. Ça va être très vite. Voilà. Petite photo, petite photo. Bon, bah c'est pas si mal, cette salle d'attente.
Qu'est-ce qu'on imaginerait d'autre dans une salle d'attente? À part des petites lampes, des petites choses un peu cosy. Peut-être des petites lampes et en fait... J'essaie de réfléchir si jamais on peut pas réutiliser un peu un objet qui est là. Genre c'est une lampe enveloppe comme ça. Vous voyez? Comme ce boug là qui fait des super lampes. Et elles valent hyper cher. On pourrait faire ça. Hein. Vous voyez, il fait des lampes un peu comme ça. Hop. Avec des sculptures en fait en acier là autour. Et ça là, ça fait de la lumière. Ici. Et en fait, ces lampes là, elles valent hyper cher. Et du coup, comme elles sont un peu stylées quoi. Tout le monde en veut quoi. Sauf qu'il y en a très peu parce qu'elles sont faites sur mesure. Elles sont faites à la main. Bon bref. Voilà quoi. Bon bah voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que c'est pas si mal, franchement. Un petit toilette qui vous sourit. Une porte coulissante un peu stylée. Mais vite fait. Hein. Et 3 différentes entrées. Donc une comme ça, un petit peu grandiloquente et... Je sais pas. Ça c'est la numéro 1. Ça, ce sera la numéro 2. Et ici, on a la numéro 3. Je trouve que celle qui fait le plus parc d'attractions, c'est celle-ci, peut-être. Après, j'aime bien les 3, donc je sais pas. j'aime bien les 3. Je dirais rien de plus, Et là, vous avez la bouche d'égout, du coup. L'aération. Là, le tapis. Enfin, les tapis, du coup. Il y en a plusieurs. Les chaises désagréables à l'assise. Qui vous permettront d'être mal assis, mais d'attendre. Ici, petite table basse. Là, une lampe. Ici, une explication, mais en fait, ça fait pas vraiment partie de ce qu'on va faire, donc je le mets entre parenthèses. Là, on a notre client qui attend pour sa commande spéciale. Et mettons que lui, il aura un gros 1. Hop. Sur son comptoir. Parce que il est au comptoir numéro 1. Et voilà. Et après, peut-être faire même des comptoirs de 2 cases de large pour eux. Parce que c'est des commandes sur mesure. Vous voyez ? C'est un peu plus important que la caisse. Et pareil de l'autre côté, donc on aurait des comptoirs de 2 de large. Éventuellement comme ça. Hop. Avec là les gens qui passent. Qui nous donnent leurs trucs qu'ils veulent vendre. Oui, y a rien parce que je suis pas sur le truc que je fais. Et la caisse enregistreuse ici, qu'on a déjà fait d'ailleurs, permet de payer les commandes. On l'a fait comment? Elle est à peu près comme ça. Voilà quoi. C'est vrai qu'on l'a fait comme ça, bon. Voilà. Je pense que c'est pas si mal. Ça c'est la caisse rapide. Et puis là il y a les commandes du coup. Éventuellement mettre un truc de crayon pour les commandes. Et puis peut-être une pile de blocs de papier. Voilà. D'où on va sortir notre post-it. Ça me paraît pas mal. Peut-être un tout dernier objet et ensuite on va se laisser. Je pense que ça va être notre tableau.
Coucou Jojo. Il faut que je parte à 11h15. Du coup... Salut. Salut Jojo. Du coup, il va falloir que je parte vraiment dans pas longtemps. Ça va, large. Oui, bien sûr. Donc voilà. Là, c'est un peu le tableau au multi. Là, c'est le tableau multi. Et du coup, vous pouvez partager ici avec vos potes. Vous voyez? Pour que tout le monde ait la commande. Voilà. T'as vu, il y a le chieur en série du métro de Paris qui a chié sur des gens à la gare de Lyon. Non, j'ai pas vu. Putain, mais mec, vraiment. Je te jure. Paris, ville finito. Ben, mais qu'est-ce qu'il a en fait, le mec? Il doit avoir un vrai souci en vrai. Hein. Je me disais, c'est pas trop possible hein, d'avoir ce genre de comportement-là sans avoir un souci, bon, d'ordre mental. Le chieur en série, quoi. Le mec cague, il cague partout. Bon bah voilà, ça va être la fin de notre live, les enfants. Je vous tiens dans la main, voilà. Et je vous montre. On a fait tout ça aujourd'hui, c'était au top. On fait l'entrée de notre magasin de la Poste. Hein. Bonjour, enchanté. On sait pas si c'est le même à chaque fois. Ah, peut-être faut analyser les... Je sais pas, l'ADN, j'en sais rien. On a fait ces props de salle d'attente, également. Et les comptoirs. Voilà. Et ça, c'est super. Et voilà. Faut analyser la texture. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Analysez-moi la texture. Hop. Et voilà, quoi. C'est du frais. Ils étaient 2. Non, ils étaient 3. Ils allaient vers l'est. Ouais, c'est... ils goûtent. Ils goûtent, en fait. Et après, on peut faire des tapis rouges aussi. Comme ça. Où en fait, ça taille assez bien. Ici. 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 Et là, par exemple. Et du coup, les tapis rouges en question... Vous voyez, en fait, vous pouvez en mettre autant que vous voulez à la suite les uns des autres. Et les faire courts ou longs, en fonction. Hein. De 1, 2 cases, ce genre de choses. Et donc là, c'est nos tapis de salle de file d'attente, en fait. C'est très joli. C'est toi qui es très joli, putain! C'est grave, ça! Hop. Faut bien que non? Je sais pas. Bon, en tout cas, là-dessus. Chantal, là-dessous? Moi, je vais vous... Pardon, pardon. Non, mais je sais. Vous êtes des grands sensibles. What the fuck? Moi, j'ai un bavoir. Ok, ok. Un bavoir. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Toujours à se vanter, le mec. Hop. Gerbotron, le retour. Le gerbotron, le retour. Oh, il y a un petit bébé chien ici. En tout cas, on a fini de designer les petits props que je devais designer aujourd'hui. Bonjour la boîte. Oui, je vous mets sur une boîte parce que sinon vous n'êtes pas en hauteur. Et comme j'ai rien d'autre, bah voilà. Vous êtes toujours sur une boîte.
Regardez, regardez. C'est le petit chien, ça. C'est gros douce. C'est gros douce. Bon, bah voilà les enfants. Je pense que je vais vous envoyer autre part, du coup. Merde. Ouais, Doudou, c'est un peu grande. Attendez. Attendez, attendez. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le chien, il parle comme dans les pubs. Oui, il fait... Comme ça, là. Mais ils leur mettent... Tu sais qu'ils leur donnent à manger, en fait. C'est pour ça qu'ils font ça. Hein. Ils leur donnent à manger des trucs qui sont trop élastiques. Et du coup, bah, ils mettent 1000 ans à le mâcher. Et voilà. Dans les pubs chiens, il serait en train de dire « Abonnez-vous à Mediapart !» en mâchant son machin. Oui, voilà, exactement. En tout cas, voilà. Je suis très contente d'avoir pu faire un petit peu de design avec vous. C'était chouette. C'était calme et c'est agréable, voilà, de temps en temps. Des choses... Des choses très douces, très chouettes. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Quand on se pose, on fait des petits concept art, là, c'est sympa. C'est sympa, on s'amuse. On s'amuse! Ah, pardon, je vous embête un peu. Hein, pardon. Je vais dégager ça, par contre, du truc. Et puis, peut-être un jour, on prendra aussi les concepts qu'on a fait au préalable et que j'ai fait même au préalable, même sans vous. Et on fera peut-être l'ancrage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être intéressant. On s'amusera de Metroid. Oh là là, mais Jojo! Je te déteste! C'est un peu faux, je te déteste pas. Pardon, c'est bon. Et c'est bon! Oh là là! Zizi. C'est un geek. Zizi. Zizi, un geek. Bon, là-dessus, je vous envoie chez Pom Pom. Il est en train de jouer au jeu d'Unutrem. Je sais pas ce qu'on en pense. Je sais pas ce qu'on en dit. Ça a l'air pas mal. Bon. Moi, je vous laisse là-dessus. Là-dessus, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été là ce matin. Vous êtes adorables comme d'habitude. Oh, Nutrem! Oh, pétard, oh, con! Vous allez arriver sur un écran d'attente. Je vous fais d'énormes bises. À demain matin. Et demain, c'est toute la journée qu'on bosse en plus. Quel plaisir. On va faire du texturing. On va essayer de terminer le texturing qu'on a fait. Et puis si jamais j'en ai marre, bah, je ferai vos petits personnages d'horoscope, bien sûr. Je vous fais d'énormes bousous. Passez une bonne après-midi, bon appétit à toutes et à tous.